Il savait l'exalter. Il savait lui offrir un sacrifice de louange. Même quand ça n'allait pas, il savait lui offrir un parfum de bonne odeur. Dis-moi un bon amen. Et David aussi savait, même au milieu du désert, psaume 62, au milieu du désert, alors que tout le monde l'asseyait, David savait faire en sorte que le désert, là où il était, devenait une oasis de paix. Une oasis où Dieu pouvait se manifester. Parce qu'il cherchait toujours Dieu, toujours dans toutes les circonstances. Et de toujours à dire, mon âme soupire près toi. En moi, te cherche. Car toi seul est. Tout n'allait pas. Mais David cherchait Dieu. Tu es. Même au milieu de toi, je disais, mon âme soupire après toi. Le roi Saül l'attaquait. Le roi Saül le cherchait. Mais lui, il n'avait qu'un seul désir, Dieu. Qu'une seule aspiration, Dieu. Qu'une seule poursuite, c'est Dieu, car toi seul. Le désir de mon cœur. Je vis pour t'adorer. Et quand ça n'allait pas, il disait, tu es mon bouclier, tu es, Seigneur. Tu es. Quand ça n'allait pas, il disait, Seigneur, vers toi seul. J'ai fondé ma vie, car toi seul, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur. Et je vis pour t'adorer. Attends, David, tu ne demandes pas tes ennemis, non, tu disais, mon âme soupire. Tu ne demandes pas la victoire sur tes ennemis. Tu ne demandes pas à ce que Dieu te sorte de la situation. Non, David, recherchez la présence de Dieu. Recherchez sa présence. Il disait, Seigneur, toi seul est le désir de mon cœur. Et je vis pour t'adorer. Car tu es mon bouclier, tu es Seigneur, tu es. Tout n'allait pas, mais David savait puiser en lui. David savait puiser en toi, sa force et sa capacité. Il disait, tu es mon bouclier. Tu es le roc. J'ai fondé ma vie. Tu es. La pierre angulaire qu'on rejetait est devenue la fondation de l'édifice. Toi qu'on t'a rejeté, tu es le fondement de ma vie. Tu es mon bouclier. Tu es ma force, tu es le roi sur qui j'ai fondé. Dis-le encore, tu es, sans la musique, tu es. Mon bouclier. C'est la supplication de quelqu'un qui soupire, qui a décidé, au milieu de la tribulation, de chercher Dieu. Oui, tu es. Bouclier, ma force, il est le roi sur qui j'ai fondé. Tu es. Mon bouclier, ma force, le roi sur qui j'ai fondé. Tu es mon bouclier, tu es. Tu es mon bouclier, ma force, le roi sur qui j'ai fondé ma vie. Car toi seul, Jésus, toi seul est le désir de mon cœur. Et je vis
pour t'adorer. Ma forteresse, mon seul, mon désormais. Élu de Dieu, tu es ma forteresse, mon trésor. Élu, tu es ma forteresse, Seigneur. Tu es notre seul abri. Tu es le seul trésor. Élu, tu es élu de Dieu. Tu es le Christ, le Messie, le Sauveur, le Libérateur. Tu es saint. Oui, la pierre angulaire qu'on rejetait, le Christ, le Messie. Tu es, Seigneur Père, notre seul abri. C'est toi, Seigneur, qui nous a libérés. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as rachetés. Nous disons que tu es élu de Dieu. Tu es ma forteresse, ma forteresse. Tu es ma seule solution, c'est toi. Élu de Dieu, tu es l'élu de Dieu. Tu es le Christ, le Messie. Tu es le Christ, le Messie. Oh, ma forteresse. Tu es le Christ, le libérateur, le Messie. Oui, Père, tu es mon libérateur. Ami, élu. Tu es ma forteresse. La pierre angulaire qu'on rejetait est devenue le fondement de l'édifice. Mon trésor est... Oh, oh, oh. Élu, tu es... Je t'exalterai. Je t'exalterai. Peu importe ce que je vis, peu importe par où je passe, je choisirai comme David de t'exalter, de t'élever au-dessus de tout. Tu n'es pas un homme comme les autres, non. Tu es le Christ, le Messie, le libérateur, le sauveur de nos vies. Je choisirai de toujours de t'exalter, Seigneur, je choisirai de toujours t'exalter, je choisirai toujours de t'exalter. Je choisirai de toujours t'exalter, Seigneur. Je t'exalterai, je t'exalterai. Je t'exalterai, je t'exalterai. Je t'exalterai. Je te rendrai la gloire à toi et à toi seul. Tu es mon roi, tu es mon roi. Je t'exalterai. En toutes circonstances, nous t'exalterons. En toutes circonstances, nous te donnerons à toi le privilège, Seigneur, et l'honneur de nos louanges, Seigneur Père. Je t'exalterai. Car tu es. Prends le temps de lui dire ce qu'il est pour toi.
Prends le temps de lui dire ce qu'il est pour toi. Prends le temps de lui dire ce qu'il est pour toi. Tu es mon Shiloh. Tu es mon amour, mon amour. Tu es ma passion. Tu es ma dévotion. Oh, tu es tout pour moi, Yahweh. Oui, Seigneur, mais je choisirai toujours de t'exalter, Yahweh. Je choisirai toujours de t'exalter. Merci pour ta grâce, Seigneur, pour cette journée. Tu es mon roi, Seigneur Jésus. Tu es mon roi. Acclamons celui qui est. Celui qui est, Psaume 118 nous dit, il est la pierre qu'on rejetait, mais est devenu le fondement de l'édifice. Il est le rocher sur lequel nous appuyons notre vie. Il est le fondement de notre vie. Il est le fondement de toute notre vie. Seigneur, merci pour ta grâce. Inspire les paroles de nos bouches et inspire les sentiments de nos cœurs. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Christ, le Messie, le libérateur et le sauveur de nos âmes. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut me dire un bon gloire à Dieu? Quelqu'un me dira, mais pasteur, pourquoi tu arrêtes? On va prier encore après par sa grâce. Dis-moi un bon Amen. Amen. Tu peux encore saluer la personne qui se trouve à ta gauche, à ta droite. Salue-le de par son prénom, parce que tout à l'heure, tu as su son prénom. Donc maintenant, dis son prénom. Et toi, aide-le un peu, présente-toi directement afin de l'aider. Dis-moi un bon Amen. Amen, 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 Amen. Nous pouvons prendre place. Merci. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous ici pour ce moment de culte. Est-ce que tu peux me dire un bon Amen? Nous sommes vraiment dans la joie d'être ensemble. Et en ce dimanche particulier, aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. Dis-moi un bon Amen. Oh oui. La Pentecôte n'est pas... C'est une des fêtes du royaume. La Pentecôte survient 50 jours après la Pâque. Et chaque année, nous devons célébrer la Pentecôte. Mais ce matin, je voudrais que tu comprennes que bien plus qu'une fête, la Pentecôte est également une expérience que nous devons tous vivre dans notre vie spirituelle. Chaque disciple de Christ doit espérer, désirer vivre la Pentecôte. Et le thème du message de ce matin, c'est la Pentecôte, la manifestation de Christ sur terre. La manifestation de Christ sur terre. Tu vas comprendre pourquoi je dis cela. Pourquoi la Pentecôte est-elle nécessaire? Il y a deux événements qui sont très importants dans ta marche avec le Seigneur. Deux événements qui sont extrêmement importants dans ta marche avec le Seigneur. On ne parle pas du jour de ta naissance physique, on ne parle pas de ton mariage, on ne parle même pas du jour où tu as reçu un diplôme ou une promotion. Il y a encore deux événements encore plus importants que cela. Ceux-là sont importants, mais il y a encore deux événements qui sont extrêmement importants pour ta vie. Le premier événement qui est important pour ta vie, c'est le jour où tu as donné ta vie au Seigneur. C'est le jour de ta nouvelle naissance. Dis-moi un bon Amen. Un bon Amen. Car ce jour-là, Christ est venu habiter en toi. Éphésiens 3:17 nous dit que le Christ habite en nous par la foi. Ce jour-là, tu es devenu une toute nouvelle personne le jour de ta nouvelle naissance. Quand tu as accepté Christ dans ta vie, tu t'es regardé dans les miroirs, ton corps n'a pas changé. Les choses ne semblent pas avoir changé, mais à l'intérieur, tout a changé car le Christ est venu habiter en toi. Dis-moi un bon Amen. C'est le premier événement important. Deuxième événement important, c'est le jour de notre Pentecôte. Je ne dis pas le jour de la Pentecôte, mais le jour de notre Pentecôte. Car à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu est descendu sur les personnes qui étaient dans la chambre haute, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la puissance de Dieu. Et dans ta vie, tu dois recevoir la puissance de Dieu. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen à cela. Et le jour de la Pentecôte, pour nous, c'est lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi c'est important? C'est parce que
à notre nouvelle naissance, je l'ai dit, 2 Pierre 1, verset 4, nous dit que nous devenons de nature divine. C'est-à-dire que tout ce que Dieu est, nous le sommes aussi. On pourrait même dire, et même dans le psaume le dit, et Jésus le dit aussi, nous sommes comme des dieux sur la terre. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu habite entièrement en nous. Dis-moi un bon amen si tu es d'accord. Ce matin, on prêche ensemble. Dis-moi un bon amen. Dieu répond toujours à la fin à la soif de son peuple. Donc, on prêche ensemble ce matin. Dis-moi un bon amen. Et nous avons reçu la nature divine. Mais bien que nous ayons cette nature divine, nous ne sommes pas encore des faiseurs d'exploits. Nous ne sommes pas encore des gens qui renversent les barrières. Des miracles, des prodiges ne s'accomplissaient pas au travers de nos vies. Je dis ne s'accomplissait pas parce qu'il arrive une nouvelle saison où l'onction de Dieu est sur toi et les miracles et les prodiges s'accomplissent dans ta vie. Si tu es d'accord, dis Amen, je reçois. Ah oui. Et c'est ce qui se passe à la Pentecôte lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi. Dis-moi un peu Amen. Et lorsqu'on regarde la vie de Jésus, Jésus, c'est Dieu fait chair. Mais il s'est comporté comme un simple homme. Lorsqu'on regarde les étapes de sa vie, on peut voir les étapes par lesquelles nous devons passer aussi dans notre vie. À sa naissance, Jésus était déjà fils de Dieu puisqu'il était né du Saint-Esprit. Il était déjà Dieu sur terre. Et quand on regarde la vie de Jésus, jusqu'à un certain âge, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Il n'a fait même aucun miracle. Certains ont fait des films disant voici les miracles que Jésus a fait à l'âge quand il était petit. Mais la Bible ne parle pas de ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de miracle avant un certain temps. Et pourtant, quand on regarde Luc 2,52, la Bible nous dit que « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Ça veut dire que Jésus était en train de grandir, était en train de progresser. Lorsqu'on regardait Jésus, son caractère était bon. Lorsqu'on regardait Jésus, la Bible nous dit que Jésus a été tenté comme nous tous, mais il n'a jamais péché. Il a été tenté comme nous tous, mais il n'a jamais péché. Donc quand tu regardais Jésus, tu disais, mais c'est un bon gars. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un sur qui on peut avoir confiance. Mais il n'avait pour l'instant opéré aucun miracle. Imaginez-vous, Marie, sa mère, l'ange avait dit, tu seras enceinte, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu seras enceinte et l'enfant qui naîtra de toi s'appellera Jésus, le Sauveur. Et Joseph aussi avait reçu cette parole. Mais Joseph regardait Jésus évoluer. Il était un enfant comme les autres, un adolescent comme les autres, un adulte comme les autres. Il devait certainement regarder Marie. Est-ce que tu ne m'as pas trompé quelque part là? Pourquoi? Parce que bien qu'il était le Messie, bien qu'il était Dieu sur terre, sa divinité ne se manifestait pas. Mais, dis avec moi, mais, il y a un jour où tout a changé. Le jour où Jésus, Luc 3, 21, la Bible nous dit que Jésus alla se faire baptiser. Et alors qu'il se faisait baptiser, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Quand on dit sous la forme d'une colombe, ce n'est pas l'aspect d'une colombe, mais il descendit sur lui comme une colombe. Et à partir de cela, tout a changé. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est venue sur Jésus. À partir de cela, Jésus n'était plus juste le simple bon gars, le simple bon charpentier. Oh non! À partir de cela, Luc 4, 1, la Bible nous dit Jésus fut rempli du Saint-Esprit et Jésus fut conduit par l'Esprit. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, il pouvait être rempli du Saint-Esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit, et pouvait être dirigé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Ses paroles étaient inspirées par le Saint-Esprit. Ses actions étaient inspirées par le Saint-Esprit. Tout ce qu'il faisait était inspiré par le Saint-Esprit. En Luc 4, 1, il nous dit qu'il est parti dans les déserts pendant 40 jours pour être tenté par le diable. Imagine-toi pendant 40 jours face au diable. Mais qu'est-ce qui a permis à Jésus de résister? C'est parce que la puissance de Dieu était venue sur lui. Il n'était plus un simple bon gars. Il était devenu maintenant le Christ. Ça veut dire Christos, loin de Dieu, celui qui était venu pour accomplir les projets de Dieu. Dis-moi un bon amen à cela, je suis d'accord. Il était devenu le Messie. Et pendant 40 jours, il a résisté dans le désert. Et après, au sortir du désert, en Luc 4, verset 14, la Bible nous dit ceci maintenant. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est-à-dire que Jésus, maintenant, il marchait avec la puissance de Dieu. Jésus avait reçu sa Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur lui, la puissance de Dieu était descendue sur lui. Et lui-même, après, en Luc 4, verset 18, il se tient dans la synagogue. Il ouvre maintenant le livre d'Ésaïe, parce que les Juifs avaient
la Torah qui comprend les 5 premiers livres de la Bible, plus le livre des prophètes. Et il lit le livre d'Ésaïe, notamment Ésaïe 61. Et il ouvre ce livre. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Luc 4, verset 18. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres, les opprimés, pour publier une année de grâce pour le Seigneur. Il disait, je ne suis plus Jésus le bon gars, je suis maintenant le Christ, le Messie, parce que l'Esprit de Dieu m'a oint. Dis-moi un bon amen à cela, dis-moi un bon amen à cela. Oh oui. Et il disait, verset 21, voici, c'est l'accomplissement de cette parole dès maintenant. Dis-moi un bon amen. Oh, Jésus n'était plus juste le bon gars, il était devenu maintenant le Christ, le Messie. Et lorsque tu le vois, ensuite, Matthieu 4, 17, la Bible nous dit ceci, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire que dès maintenant, parce que la puissance était venue, lorsque Jésus parlait, les gens le regardaient et disaient, mais il a une intelligence, il a une autorité que les sages n'ont pas. Il dit, mais c'est qui cette personne? Il était capable de parler et de proclamer que le royaume de Dieu est venu. Dis-moi un bon amen. Sa proclamation dans la parole de Dieu avait complètement changé. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un amen si tu me suis ce matin. Dis-moi amen. J'ai dit, on prêche ensemble ce matin. C'est pas tout. À partir de Matthieu 12, verset 27, la Bible nous dit ceci. On prend directement verset 28. Il nous dit que maintenant, Jésus était capable de chasser les démons par l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Auparavant, les gens étaient oppressés, mais personne ne pouvait rien faire, mais personne ne pouvait rien accomplir. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur Jésus, Jésus revêtu d'esprit et de puissance, a été capable de chasser les démons et il a manifesté le royaume de Dieu. Il dit verset 28, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il disait, je suis le royaume de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en moi. Et maintenant, le royaume se manifeste par des libérations et par des guérisons. Dis-moi un bon amen. Oh oui. Jésus n'était plus le simple bon gars. Il était devenu le Christ loin de Dieu. Il dit, et encore, Acte 10, 38 nous dit que Jésus, maintenant, partout où il allait, il faisait le bien. Il dit, Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il avait la plénitude, le caractère de Christ, mais le caractère de Dieu pleinement, et de force, c'est-à-dire qu'il avait aussi la puissance de Dieu. Donc là, oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est-à-dire qu'avant, c'était le bon gars. Quand il venait quelque part, on dit, oh, c'est sympa, Jésus, tu es venu, merci, merci, merci. Mais bon, nos problèmes sont encore là, nos challenges sont encore là. Tu comprends, Jésus, tout ça. Mais maintenant, ce n'est plus le bon gars, c'est le Christ. Non seulement les gens étaient contents qu'il soit là, mais il était capable maintenant de guérir et de faire du bien et que des miracles, des prodiges s'accomplissaient au travers de sa vie. Dis-moi un bon amen. Car il est le Christ, il est le Messie, il est le Sauveur, le libérateur tant attendu. Dis-moi un bon amen à cela. Oh, il sait ce qu'il faisait. Il était le Christ. Quelqu'un me dira, mais pasteur, ça c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Et on le voit maintenant avec ses disciples. Les disciples de Jésus, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Parce que lorsque Jésus est mort sur la croix, il était ressuscité. En Jean 20, verset 22, il souffla sur eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais bien qu'ayant reçu l'Esprit de Dieu, pour l'instant, ils avaient peur encore. Pour l'instant, ils n'étaient pas encore sûrs d'eux. Pour l'instant, ils n'étaient pas encore prêts à faire la mission que Dieu voulait pour eux. Ils n'étaient pas prêts à faire pleinement la volonté de Dieu. Mais Jésus leur dit, attendez. Acte 1, 5, il leur dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Est-ce que tu me suis ce matin? Ce que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit était déjà en eux. L'Esprit de Dieu était déjà en eux, dans les disciples. Mais pour l'instant, ils étaient encore intimidés par les Romains, par les Juifs, par les circonstances, par les persécutions, par les adversités. Mais Jésus leur dit, il vient un temps, il y a une saison
que vous devez attendre. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez capable de faire ce que moi j'ai fait. Parler comme je parle, agir comme j'agis. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, dis-moi un bon Amen. Et les disciples ont compris cela. Les disciples qui avant se disputaient. Non, mais c'est moi le plus grand. Non, mais c'est moi qui fais le plus de miracles. Non, mais c'est moi qui sera assis à côté de Jésus. Les disciples ont dit, les gars, le maître est parti. Il a dit, attendez, cherchez le Saint-Esprit. Et là, je peux te dire qu'ils ont décidé de manifester pleinement l'amour de Dieu. Ils ont mis de côté leurs critiques, ils ont mis de côté leurs différences. Ils ont dit, les gars, nous cherchons, on cherche Dieu parce qu'il faut qu'on s'attende au Saint-Esprit. Il nous faut sa puissance, il nous faut son autorité. On a en nous l'Esprit de Dieu. Maintenant, on a l'amour entre nous, mais il faut plus que l'amour. Il faut maintenant que nous recevions la puissance de Dieu pour être des témoins de Christ. Pour être des témoins de Christ. Pour être des témoins de Christ. Dis-moi pour amen à cela. Et certaines études disent que les disciples, ceux qui étaient restés, à la fin étaient 120, mais à la base, ils étaient 500 à attendre. Mais où sont passés les autres? Ils n'ont pas patienté, ils n'ont pas désiré. Et je te dis plus que jamais, désire le Seigneur, désire le Seigneur, désire le Seigneur, soupire après le Seigneur, recherche le Seigneur, fais des veilles pour le Seigneur, pas pour une voiture, mais pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit quoi? En Acte 2, verset 1, il nous dit que le jour de la Pentecôte, c'est pour ça qu'on appelle la Pentecôte, c'est le jour de la fête. Ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Dis avec moi, tous assemblés dans le même lieu. Et verset 2, il nous dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors à ce moment-là, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et à partir de ce moment, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient en train d'adorer, de rechercher le Saint-Esprit, de demander Dieu, fais ce que tu as promis. Ta promesse, c'est que la puissance va venir. Parce que quand tu demandes la puissance, des fois tu ne le sais pas, mais il est le Dieu du tout à coup. Lorsque tu soupires, tu demandes, tu réclames, tu ne sais pas ce qui arrive. Tu peux être dans la voiture, tu peux être à la maison, tu peux être en train de cuisiner, tu peux être en train de dormir, mais tout à coup, il y a une force qui vient sur toi, une puissance qui vient, et alors tu es changé en autre homme, tu parles de nouvelles langues. Dis-moi, bon amen à cela. C'était leur Pentecôte. Et la Pentecôte arrive quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur assoiffé. Certains même ne croyaient pas en cela, ne croyaient pas en ces choses. Ils disaient à Dieu, moi je ne crois pas en cela, mais je vois les gens qui tombent, je vois les gens qui tremblent, mais moi je ne crois pas en cela. Il dit, mais si c'est véritablement vrai, alors montre-moi. Et un frère qui disait ça, et à un moment donné, il était en train de prier, il ne demandait même pas, le Saint-Esprit est venu sur lui, il a commencé à trembler, il a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, il a parlé en langue, parce qu'il a reçu sa Pentecôte, dis-moi bon amen. Oh la Pentecôte, oh la Pentecôte. La Pentecôte arrive dans ta vie lorsque le baptême du Saint-Esprit vient sur toi. Il faut que tu désires la Pentecôte. Pourquoi? Parce que tu aimes les gens. Est-ce que tu aimes les gens? Tu veux leur bien. Mais parfois, l'amour soutient le cœur. L'amour encourage. Mais l'amour ne guérit pas. Mais l'amour ne chasse pas les démons. Ce qui chasse les démons, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il faut dire, Seigneur, il me faut une Pentecôte. Dis-moi, bon amen. Ah oui. La puissance de Dieu. Et beaucoup, nous ne réalisons pas que lorsque nous avons été baptisés du Saint-Esprit, c'est l'entrée, la porte d'entrée à une nouvelle ère, à une nouvelle dimension, à une nouvelle communion, à des choses extraordinaires. C'est la porte d'entrée au surnaturel. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Et c'est pour ça, ce matin, tu dois comprendre que la Pentecôte annonce plusieurs messages. La Pentecôte annonce plusieurs messages. Qu'est-ce qu'on célèbre à la Pentecôte? Première chose, nous célébrons, nous annonçons que Dieu est fidèle. Que Dieu est fidèle. Comme l'a dit la sœur, tu étais inspiré tout à l'heure pendant les annonces. Dieu est fidèle. Pourquoi? Parce qu'il accomplit la promesse qu'il avait faite en Joël. Et l'apôtre Pierre nous le dit, alors qu'ils ont été tous baptisés du Saint-Esprit, tout le monde les regardait. Il disait, mais ces gars-là, ils viennent de telle région, mais on voit qu'ils parlent d'autres langues. Il dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'ils sont ivres ou quoi que ce soit? Acte 2, verset 15, Pierre dit, ces gens ne sont pas ivres, nous ne sommes pas ivres.
comme vous le supposez, car c'est la 3e heure, c'était la journée. Il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il dit, dans les derniers jours, quand on parle des derniers jours, nous parlons de cette saison. Nous parlons de cette saison où le Christ va se manifester. Nous parlons de cette saison. Dites-moi, de cette saison. Il dit quoi? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Auront des songes. Et verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Les femmes sont aussi dans cette affaire. Dis-moi, bon, amen. Oh, les femmes sont aussi dans cette affaire. Amen. Et dans ces jours-là, c'est-à-dire dans cette saison, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il dit quoi? Dieu avait fait une promesse. Il disait à son peuple, je sais que vous êtes limité. Parce que tu peux aimer les gens, mais face à tout, tu es limité. Il dit, je sais que vous êtes limité, mais pour cela, je répandrai sur vous de mon esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à prophétiser. Prophétiser, ça veut dire parler selon Dieu. Parce que parfois, tu es limité. Ah, mon ami Dynam. Quand tu regardes les situations, tu regardes la montagne. Tu dis, Seigneur, la montagne, Seigneur, c'est chaud. Seigneur, c'est chaud. Seigneur, c'est chaud. Seigneur, c'est chaud. Oh, les factures. Les factures. Oh, Seigneur, c'est chaud. C'est chaud. Les impôts. Seigneur, les impôts, c'est chaud. Oh, Seigneur, c'est chaud. Parce que tu es limité. Mais quand tu prophétises, tu ne dis plus, Seigneur, tu es limité. Tu dis maintenant, montagne, j'ai un Dieu qui est illimité. Montagne, je te dis que tu ôtes. Montagne, je proclame que je réussirai. Je passerai. Dis-moi, bon amen. C'est ça, tu prophétises. Hier, je disais aux jeunes, quand vous allez passer les examens, vous allez voir la feuille. La feuille va vous parler. La feuille va te dire, tu ne réussiras pas. La feuille va te dire, non, c'est trop dur pour toi. À ce moment-là, prophétise. Dis, je déclare et prophétise que je passe des examens. Je réussis. Je dis maintenant, j'ai la sagesse de Dieu. Dis-moi, bon amen. Car quand l'Esprit de Dieu vient, tu parles de nouvelles manières. Ton discours change. Dis-moi, bon amen. Tu parles à la montagne et c'est plus la montagne qui te fait peur. Dis-moi, bon amen. Tu dis à ta montagne, j'ai un grand Dieu. Et il se lèvera le dernier. Dis-moi, bon amen. Oh oui. Il dit encore, les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Les visions, je disais aux jeunes hier, pour que ta vie aille de l'avant, et une vision. La vision, c'est quelque chose qui t'embrase de l'intérieur. La vision, c'est quelque chose que lorsque le matin, tu te sens fatigué, mais la vision vient et tu dis, hey, wake up, lève-toi. C'est la vision qui, lorsqu'il y a des échecs, des difficultés, mais la vision te fait passer. L'apôtre Paul disait au roi Agrippa, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. L'apôtre Paul, tu pouvais le lapider, il disait, pardon, I am back, j'annonce l'évangile. Tu pouvais lui dire, non, n'annonce pas. Il revenait encore parce qu'il y avait une vision qui était en lui. C'est ça la vision. Les rêves, les songes, c'est différent. C'est pendant que tu dors. Alors que tu es au calme. Parce que des fois, Dieu a besoin de te parler lorsque tu dors. Parce que tu es là, maintenant, tu es au calme. Et pendant que tu dors, tu te vois dans d'autres sphères. Tu te vois en train de faire des choses différentes. Parce que Dieu met un songe en toi. Dépose en toi une idée. Dépose en toi une destinée. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, les jeunes comme les vieux sont capables maintenant d'avoir une direction précise pour leur vie. Je sais où je vais, je sais ce que je fais parce que l'Esprit de Dieu m'a oint, parce que l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Il a déposé en moi une vision, il a déposé en moi une vision. Dis-moi, bon amen à cela. C'est ça qui fait des témoins. Qu'est-ce qui fait de nous des témoins? Lorsqu'on est un peuple qui est embrasé par le feu de Dieu. Lorsqu'on a un peuple où les discours ont changé, ou un peuple, à partir de ce jour, quand on te demande comment ça va, il ne faut pas dire, oh, ça va un peu. Non, tu dis, je suis béni. Je suis béni. Et on va te dire, mais regarde l'état de ton compte, tu dis, je suis béni. Regarde l'état de ta santé, tu dis, je suis béni. Regarde l'état de ton foyer, je suis béni. Je suis béni. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Les discours changent. C'est un peuple rempli d'assurance. Un peuple rempli d'hardiesse. Et ce sont un peuple, les témoins, ce sont des gens qui sont embrasés par une vision intérieure. Je proclame dans le nom de Jésus, à partir de ce jour, Dieu met en toi une vision, met en toi un rêve, met en toi une passion, met en toi une destinée, mettons en toi quelque chose qui va te faire lever, qui va te faire travailler, qui va te faire endurer, qui va te faire patienter dans le nom puissant de Jésus.
Oh, la Pentecôte annonce que Dieu est fidèle et il est fidèle dans ta vie dans le nom de Jésus. La Pentecôte ouvre aussi une nouvelle ère. Une nouvelle ère. Une nouvelle ère. Un nouvel espoir pour tous les hommes sur la terre. Pour tous les hommes sur la terre. Pourquoi? Parce que l'expérience de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, tu es transformé entièrement de tout honnête. Pourquoi? Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, tu es immergé, baptême, baptiso, tu es immergé entièrement dans le Saint-Esprit. Alors que tu es immergé entièrement dans le Saint-Esprit, tu verras qu'un complexé, quelqu'un qui n'ose pas parler, qui bégaye, devient maintenant un conquérant, prêt à prendre possession, prêt à faire des œuvres. Dis-moi un bon amen à cela. Lorsque tu es immergé pleinement dans le Saint-Esprit, un lâche, un peureux, Pierre qui avait peur de dire j'appartiens à Jésus. Maintenant, le même Pierre était courageux, était capable de dire vous les Juifs, celui que vous avez crucifié, c'est Jésus le Christ. Celui que vous avez crucifié, c'est Jésus le Christ. Repentez-vous et baptisez-vous. Il était rempli de courage. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, lorsque la puissance vient sur toi, les vaincus d'hier peuvent déclarer, pas qu'ils sont vainqueurs, mais qu'ils sont plus que vainqueur, plus que vainqueur. Plus que vainqueur, ça veut dire quoi? Même si la situation est difficile, même si tu sembles avoir été au premier round, on t'a mis par terre, deuxième round, on t'a mis par terre, troisième round, on t'a mis par terre, mais au cinquième round, tu vas te relever et tu vas mettre KO l'ennemi, tu vas mettre KO l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Lève-toi, le combat n'est pas terminé. Hey. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, quelqu'un oppressé hier devient maintenant un dominateur. C'est-à-dire que avant dans le rêve, tu voyais, il y avait un ordre d'esprit méchant et toi tu courais. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, pardon, viens ici, on va dealer, on va parler, on va s'entretenir. Viens maintenant. Parce qu'il dit, il entraîne mes mains au combat. Yeah. Lorsque la Pentecôte vient, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir pour notre vie. Dis-moi bon amen. La Pentecôte, c'est plusieurs messages. La Pentecôte aussi annonce à l'humanité qu'un nouveau type d'homme est arrivé. Un nouveau type d'homme est arrivé. Ça annonce que les Christ sont arrivés sur la terre. Dieu, en Genèse 3,15, avait dit à Satan qui pensait avoir eu l'emprise sur l'humain, il a dit j'ai pris la clé de la terre. Dieu a dit en Genèse 3,15, il dit je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête. C'est-à-dire qu'il annonçait qu'il allait voir un temps où il y a des hommes remplis du Saint-Esprit pouvaient maintenant dire Satan, tu arrêtes ton emprise. Satan, tu arrêtes, qui pourrait chasser des démons. Il y a une nouvelle ère qui arrive, des nouveaux hommes, des Christ sur la terre, dis-moi pas amen. Des Christ sur la terre. L'homme, son enfant était oppressé la nuit. Son enfant, il y avait un esprit de mort qui voulait prendre son enfant. Il a dit, mais quoi? Tu vas venir chez moi, là où le Saint-Esprit est. Il a prié et l'esprit de mort est parti. Son fils est aujourd'hui en vie. Dis-moi, bon amen. C'est le Christ sur terre. Car ce Satan se réjouissait. Satan se réjouissait. Mais en Colossiens 2,15, la Bible nous dit qu'à la Pâque, parce que sans la Pâque, il n'y aurait pas la Pentecôte. À la Pâque, la Bible dit en Colossiens 2,15 que Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire quoi? À la croix, Jésus a dit, Satan, les démons, vous êtes KO. Vous n'avez plus d'emprise, plus de force, plus de capacité. Non, vous n'avez plus de capacité. Et il a humilié publiquement, littéralement, lorsque tu regardes dans le mot grec, c'est-à-dire que Jésus était sur son trône triomphal, sur son char triomphal, et il prenait tous les esprits méchants, il les traînait, il disait, voici le roi de gloire, voici le roi de gloire, voici le roi de gloire, voici le roi de gloire. C'est pourquoi Apocalypse dit, voici je détiens la clé des séjours des morts. Dis-moi, bon amen. Il détient la clé. Mais à quel moment, maintenant, je peux le voir dans ma vie lorsque le Saint-Esprit vient. Et il dit, Marc 16, 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront
ceux qui auront quoi? Ceux qui auront quoi? Qui auront quoi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Ah oui. Alors si tu crois, il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire quoi? Si tu recherches Dieu, l'amour ne suffit pas, je te dis, il faut la puissance de Dieu. Parce que parfois, une fois on priait pour une sœur, on en avait, ça dure longtemps, j'ai dit non, il faut plus de puissance, plus de toi, Saint-Esprit, dis-moi bon amen. Il dit, ils chasseront les démons, ils chasseront les démons. Quand tu sens une pensée qui vient de toi, une pensée qui te dit, vas-y, suscite-toi, tu dis, mais tu es qui toi? Tu dis, je suis Christ sur terre. Et tu prends possession, tu prends autorité au nom de Jésus. Que toutes les pensées qui t'harcèlent la nuit, qui t'harcèlent le jour, dans le nom de Jésus. L'onction de Dieu est puissante ce matin. Elle te délivre dans le nom puissant de Jésus. Elle te délivre dans le nom de Jésus. Ah oui. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Il dit aussi, ils parleront des nouvelles langues. Beaucoup ne réalisent pas que quand on prie en langue, mais tu es déjà dans le miraculeux. Tu es déjà un miracle. Tu es déjà un prodige. Est-ce que toi, tu le fais exprès de parler en langue? Non. Tu es déjà dans le miracle et tu es dans les prodiges. Et après la suite, il dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Voici, c'est l'annonce d'une nouvelle humanité. Les Christ sur la terre. Dis avec moi, je suis Christ. Amen. Le Christ, c'est loin de Dieu. C'est loin de Dieu. Celui qui est rempli du Saint-Esprit. La Pentecôte annonce et atteste aussi que Dieu a triomphé comme toujours. Cela annonce que Dieu a triomphé comme toujours. Dieu avait un plan. Dieu avait un projet. Dieu avait un secret. Dieu avait une arme secrète. Dieu, à la Pâque, il a semé son Fils unique. Car la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a semé son Fils unique. À la Pentecôte, Dieu récolte par un Fils. Mais toute une famille, toute une famille, toute une famille, toute une famille, à la ressemblance, à l'image de Christ, pleinement, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. La Pâque atteste que Dieu a triomphé comme toujours. Amen. Amen. Quelqu'un me dira, mais pasteur, j'entends ce que tu dis. Mais comment je vis ces choses dans ma vie? Rappelle-toi quand le Saint-Esprit est venu sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne pouvais plus contrôler. Tu sentais pour certains un feu au-dedans de toi. Un feu qui t'a rempli. Après à ce moment-là, tu t'es plein de joie. Tu as avancé, plein de confiance. Dis-moi un bon amen. Pourquoi? Parce que lorsque la Pentecôte est arrivée, le Saint-Esprit t'a rempli entièrement. Tu as complètement été immergé. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tous tes actes maintenant sont contrôlés par le Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18. L'apôtre Paul nous dit, voici la voie qui mène à la plénitude. Il dit, ne cherchez pas l'ivresse qui produit le vin, verset par le ventre. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à l'entrée la coupe de l'esprit. Et laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Il disait ici que lorsqu'il faisait une analogie entre le fait d'être ivre de vin et ivre du Saint-Esprit. Il disait être rempli du Saint-Esprit, c'est comme être comme les gens sont ivres du vin. Lorsque tu es ivre du vin, parfois tu fais des actes que tu n'as pas posés si tu n'étais pas ivre du vin. Tu es capable de faire un preuve de courage que le vin te fait. Par exemple, il y avait quelqu'un qui était dans un avion et en face de lui, il y avait un ministre d'un certain pays africain ou autre pays, d'un certain pays du monde. Je n'accuse personne. D'un pays du monde. Et il voyait cette personne. Et comme il avait bu le vin, il regardait cette personne. Maintenant, il disait, monsieur, voleur! Vous êtes un voleur!
Mais cet homme, s'il n'était pas ivre, il ne pourrait pas faire ça. Mais il ne pourrait pas faire ça. Et il donne cette analogie. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et du Saint-Esprit, tous tes actes, toutes tes pensées, tout ce que tu fais est contrôlé entièrement par le Saint-Esprit. Lorsque ta Pentecôte est venue, rappelle-toi, tu sentais une hardiesse sur toi, une capacité comme jamais, parce que tu étais rempli pleinement du Saint-Esprit. Et ce verset nous dit, laisse-toi encore à nouveau être rempli par le Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Pour vivre cette Pentecôte au quotidien, tous les jours de ma vie, je dois rechercher être rempli par le Saint-Esprit. Être rempli par le Saint-Esprit. Quand tu es rempli par le Saint-Esprit, tu es capable de manifester la nature de Dieu, qui est l'amour, qu'on a parlé la semaine dernière. Il y a un homme qui s'appelait Étienne. Étienne était rempli du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. Il aimait les gens. Et à chaque fois, Étienne s'occupait de servir aux tables. Mais même quand il servait aux tables, il manifestait aussi l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire que, madame, je peux vous servir de quoi manger? Il servait, madame, je sens que vous avez mal. Et il priait pour les gens. Parce que non seulement il avait la plénitude du Saint-Esprit, mais l'onction de Dieu était sur lui. Et à un moment donné, plusieurs juifs se sont rassemblés autour d'Étienne. Ils voulaient le lapider. Ils voulaient s'en prendre à sa vie. La Bible nous dit en Actes 7, verset 51, il nous dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, parce que les gens commençaient à le regarder, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce que bien que il était oppressé, Étienne regardait à Jésus. Bien qu'il était persécuté, il regardait à Jésus. Parce qu'il avait l'amour de Dieu profond en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, serait-ce la disette, serait-ce la persécution, serait-ce la tribulation, serait-ce même l'abondance, mais qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il avait cet amour profond pour Dieu. Et lorsque tout le monde commençait à le persécuter, à le regarder, Jésus qui d'abord est toujours assis à la droite du Père, quand il a vu l'attitude d'Étienne, rempli du Saint-Esprit, Jésus s'est levé, il a dit bravo, bravo, Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Et après, par la suite, on l'a lapidé. Et au verset 60, alors qu'on le lapidait, la Bible nous dit que puis s'étant mis à genoux, Étienne s'écria d'une voix forte et dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Il a témoigné de l'amour de Christ comme jamais, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Je vois une dimension de remplissage du Saint-Esprit dans ta vie, où à partir de ce jour, l'amertume ne sera jamais trouvée dans ton cœur dans le nom de Jésus. L'amertume ne sera jamais trouvée dans ton cœur dans le nom puissant de Jésus, à tel point que même le Seigneur se lèvera pour toi dans le nom de Jésus. Oh, Amen. Amen. Et l'acte que Étienne a posé n'avait l'air de rien, de dire juste, Seigneur, pardonne-leur. Mais parmi ceux qui le lapidaient, il y avait un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'était le persécuteur de l'Église. Saul de Tarse, c'était comme si le mal incarné. Saul de Tarse, c'est celui qui projetait, qui réfléchissait comment persécuter l'Église. Parce qu'il était zélé pour Dieu. Mais tu peux être zélé pour Dieu, mais pas avoir le bon zèle. Mais il était là, il a regardé Étienne être persécuté. Mais comme Étienne a dit, Seigneur, ne leur impute point leur faute. Regarde comment maintenant Dieu a rattrapé Saul de Tarse pour le changer. En Acte 9, alors qu'il était sur le chemin de Damas, alors qu'il allait pour persécuter l'Église, Dieu lui est apparu. Et lorsqu'il est devenu aveugle à cause de la lumière qui lui est apparue. Et pendant qu'il dormait, il a vu un homme qui s'appelait Ananias venir le voir. Et Ananias, de son côté, Dieu lui a parlé, Dieu lui a mis un songe, va voir Paul, va voir Saul de Tarse, va prier pour lui. Ananias a dit, hey! Mais Saul de Tarse, c'est le persécuteur de l'Église. Il dit, va le voir, va le voir. Et il est arrivé en Acte 9, verset 17. La Bible nous dit qu'Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison où Saul se tenait, il imposa les mains à Saul et en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu ce chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu expérimentes cette Pentecôte. Et à partir de ce jour, Saul est devenu Paul. Le persécuteur est devenu celui qui allait être persécuté à cause de l'Église. Celui qui faisait des stratégies pour oppresser l'Église était maintenant celui qui allait bâtir les églises. Éphèse, Colosse, toutes les églises ont été établies. Beaucoup d'épîtres que nous lisons, c'est lui qui les a établies. Mais imagine si Étienne n'avait rien dit,
Si Étienne n'avait pas pardonné, Saul ne serait pas venu, Paul n'a jamais émergé. Mais on aurait lu quoi? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'amour de Dieu se manifeste et Saul de Tarse, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il change complètement tout ton être et toute ta personne. Dis avec moi, je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Ça change tout. Ça change tout. Ça change toute ta personne. Ça change toute ta personne. Comment être rempli du Saint-Esprit? Éphésiens 5, 18 nous le disait à partir du verset 19. C'est une des clés, mais il y en a d'autres. Il nous dit que votre joie déborde dans votre entretien fraternel. Dans la version Louis II, il dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés, des cantiques spirituels. » Il disait que pour être rempli du Saint-Esprit, apprends à t'entretenir dans la louange et l'adoration. Amen. Qui affronte des challenges de la journée? Ça arrive, non? Amen. Mais la vérité, c'est que être rempli du Saint-Esprit, c'est comme un réservoir. Toute la journée, ça puise dans ton réservoir. Et en fin de journée, tu es épuisé. Et le constat que je fais, c'est qu'il y a des personnes qui étaient très bien, excellentes, mais à force de ne pas prier, à force de ne pas rechercher le Saint-Esprit, ces mêmes personnes, ils reposent des actes qu'ils posaient auparavant. La même personne qui était bien, comme il faut, et tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Parce qu'on n'est plus rempli du Saint-Esprit. Mais il dit ici, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Ça veut dire quoi? Dans ta maison, dans ta voiture, même au travail, chante des cantiques. Entretiens-toi. Entretiens-toi, ça veut dire encourage-toi toi-même. C'est-à-dire que quand tu vas, ça ne va pas. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à toi. Il a promis d'être avec moi. Ta fidélité durera. Ta fidélité durera toujours. Amen. C'est-à-dire que dans ces moments-là, tu t'entretiens avec des hymnes et des cantiques. Amen. C'est ça, il faut prendre ma gamme à moi. Là, tu t'entretiens avec des hymnes, des cantiques. Des fois, quand tu ne peux pas le faire par toi-même, mais les prières d'adoration sur YouTube, tu mets, ça t'encourage, ça fait que tu es entretenu, tu es encouragé et tu vas voir que ça va te rebooster. Quand tu as chanté ce chant, qu'est-ce que tu as senti dedans de toi? Qu'est-ce que tu as senti dedans de toi? Une paix, une joie, une confiance et dire non, Seigneur, tu n'as pas fini avec moi. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle. Tu es capable de me remplir encore aujourd'hui. Dis-moi un bon amen, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Entretiens-toi avec des hymnes. Chaque jour aussi, demande au Saint-Esprit de te remplir. Chaque jour, demande-lui de te remplir. Il te faut une dose du Saint-Esprit pour aujourd'hui. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et dernière chose, demande au Saint-Esprit de te changer, de te transformer. Toujours de te rendre à son image et à sa ressemblance. Ézéchiel 36, verset 26 nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, verset 26. « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et il dit, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et vous observiez et pratiquiez mes lois. » Il disait, je vous donne un cœur nouveau. Maintenant, Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher dans ce cœur. Accorde-moi la grâce de toujours t'aimer. Accorde-moi la grâce de toujours obéir à ta parole. Accorde-moi la grâce d'être toujours à ton image, à ta ressemblance. Accorde-moi la grâce que dans tout ce que je fais, tout ce que j'accomplis, que je puisse être à ton image et à ta ressemblance. Et lorsque tu feras cela, tu verras, tu vas être comme on l'a dit dans Éphésiens, tu vas être constamment rempli de l'Esprit de Dieu, constamment rempli de l'Esprit de Dieu, et tu verras, cette Pentecôte, tu la manifesteras dans le nom de Jésus. Tu la manifestes dans le nom de Jésus. Tu la manifestes dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu as reçu quelque chose ce matin? Dis avec moi, je veux être rempli. Dis-le, je veux être rempli.
Tu dois comprendre que Jean 16, verset 37, Jésus dit que celui qui a soif, c'est un des seuls passages que Jésus a crié. Il dit que celui qui a soif, qui vienne et qui boive. Amen. Et ce matin, le Seigneur veut nous faire boire à la coupe. Il veut nous faire boire à la coupe. Alors là où tu es, on va demander au Seigneur de nous remplir à nouveau ce matin. De nous remplir à nouveau ce matin. Ce matin, il nous a dit qu'il met une onction spéciale sur l'Église. C'est l'onction Minchak, l'onction d'expansion. C'est une onction spéciale. Parce qu'on peut avoir une onction pour guérir les malades. On peut avoir une onction pour les affaires. Mais nous, il nous donne la plénitude de l'onction. Il va nous donner une onction pour prophétiser. À partir de maintenant, tu vas prophétiser comme jamais. Tu vas déclarer les oracles de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi pour Amen. Il va nous donner aussi une onction de royauté. C'est-à-dire, partout où tu vas, tu réussis dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Partout où tu vas manifester. Et il nous donne aussi une onction de sacrificateur. C'est-à-dire que partout où tu vas, la présence de Dieu se manifestera comme jamais. Comme jamais. Si tu es d'accord avec ça et que tu veux recevoir cela, si tu veux recevoir cette onction, lève-toi. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi. On va faire circuler une huile d'onction pour ceux qui le veulent. Vous mettez votre doigt dans l'huile et vous attendez. On va mettre tous ensemble les mains sur notre front. Mais à mon signal. À mon signal. Et on veut recevoir cela. Est-ce qu'on veut être rempli ce matin? Est-ce qu'on veut être rempli? Parce qu'on veut qu'il y ait un changement dans notre vie. Seigneur, merci pour cette huile d'onction. Elle devient une huile de consécration. Par cette huile, tu répands sur nous l'onction d'expansion. À partir du moment, à partir de ce jour, là où nous irons, Seigneur Père, tes prophéties se manifestent dans le nom de Jésus. À partir de ce moment-là où nous irons, la présence de Dieu se manifeste comme jamais. Et partout où nous irons, nous passons dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prenez l'huile, vous mettez sur votre doigt et vous continuez à adorer. De Dieu vient, c'est l'heure. Nous t'accueillons, demande, soupir, Esprit, demande, soupir, de Dieu vient, demande, soupir, c'est l'heure, nous t'accueillons, Esprit de Jésus, Esprit de Christ, de Dieu vient. On veut, nous t'accueillons, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père, nous t'accueillons, plus de ferveur, je sais qu'il fait chaud, mais plus de ferveur, demande, on veut une nouvelle Pentecôte. Nous t'accueillons, Esprit de Jésus. Regarde à Dieu, ne regarde pas à moi. Regarde à Dieu. Regarde celui qui baptise d'esprit de feu. Celui qui baptise d'esprit de feu. Saint-Esprit, nous te demandons, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. C'est le. Nous t'accueillons. Esprit de Jésus. On demande. On soupire. On réclame, on soupire. On veut être rempli, on demande. Esprit de Dieu. C'est le. Nous t'accueillons. Esprit de Dieu. Viens. Nous avons besoin d'être remplis. Encore une fois, Esprit de Dieu. Il vient maintenant. Nous t'accueillons.
Encore. Il vient maintenant. Il vient maintenant. Esprit. Il vient maintenant. C'est le. Posez vos mains. 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 Il touche. Il touche. Il touche. Il touche. Ne regarde pas aux autres. Regarde à toi. Demande. Demande l'onction de Dieu. Demande. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Faveur grâce au nom de Jésus. Reçois une nouvelle dose. Feu du Saint-Esprit. Comble, termine ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Reçois. Évangéliste, lève-toi. Évangéliste, lève-toi. Au nom de Jésus. Recevez. Reçois ma sœur. Reçois. Recevez. Merci Saint-Esprit. Maintenant dans le nom de Jésus, reçois la paix de Dieu. Au nom de Jésus. Onction de Dieu. C'est le. Nous t'accueillons. Esprit de Dieu. C'est le. Nous t'accueillons. Esprit de Dieu vient. C'est le. Nous t'accueillons. Juste les voix, Esprit de Dieu. C'est le. Nous t'accueillons. Juste les voix. On demandons. On va être rempli. On va être changé. On va être rempli. Esprit de Dieu vient. On va être rempli. Makayerebo sekere kata. Kenderebo koto toto sekere. Kenderebo koto. Kata yerebo sekere kata. Sekere baba kata. Sekerebo. Kata. Il remplit. Kata yerebo. Comme tu as demandé ce matin, reçois dans le nom de Jésus, reçois dans le nom puissant de Jésus, reçois la nom de Jésus. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Esprit
Maintenant il remplit. Maintenant il remplit. De Dieu. De Dieu. Esprit de Dieu. De Dieu. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Esprit de Dieu. Nous t'appelons. Nous t'appelons. Nous demandons de Dieu. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, de Dieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Tu ne seras jamais vide. Tu ne seras jamais vide. Tu ne seras jamais vide dans le nom de Jésus. Tu ne seras jamais vide dans le nom de Jésus. Tu ne seras jamais vide dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ma vie, inonde ma vie. Inonde ma vie de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ma vie. Inonde ma vie de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ma vie de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ma vie de ta présence. Nous avons besoin. Inonde ma vie de ta présence. Inonde ma vie de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Inonde ma vie de ta présence. Inonde ma vie de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Inonde ma vie de ta présence.
Nous avons besoin de toi. inonde ce lieu. Inonde sa vie de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur. Inonde sa vie de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur Jésus. Gloire. Nous disons gloire, gloire, nous disons gloire, oui, gloire, oui, gloire. Nous disons gloire à l'agneau de Dieu. Nous disons gloire. Oui, gloire. Car il est digne. L'agneau de Dieu. Il est. Ce matin nous élevons. Souverain. Il est le Christ de nos vies. C'est devant nos voix. L'agneau de Dieu. Une dernière fois car il est digne. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Car l'agneau de Dieu, le Christ prend place dans ta vie. Nos voix, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu est victorieux. L'agneau de Dieu est plus que vainqueur. Il est le roi des rois, des seigneurs de Dieu. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Ah, Jésus le Christ, le Messie, le libérateur, celui qui change nos vies, celui qui change nos cœurs, celui qui a transformé nos vies, celui qui nous a remplis de son esprit, celui qui nous a baptisés de feu, celui qui fait toute la différence, celui par lequel notre vie n'est plus la même. Il est notre amour, notre Shiloh. Il est le Messie, l'envoyé de Dieu. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier Christ. Et aujourd'hui, c'est la manifestation de Christ sur terre. À toi et à toi seul, soient nos acclamations, nos cris de joie, Poussons vers lui, des cris de joie, poussons vers l'Éternel, des cris de joie, poussons vers lui, des cris de joie. Pousse, 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 l'agneau de Dieu, tu es souverain, tu es souverain, tu es souverain, tu es souverain.